J'y crois pas, c'est ce qu'a affirmé un membre de l'équipe, ici, quand nous avons appris que la France entière, et donc Bordeaux, allait être bloquée, immobilisée, la date précise que nous avions choisie pour ce séminaire. J'y crois pas. En fait, la question n'était pas d'y croire ou pas, c'était un fait, une évidence. C'est pas grave, on y croit quand même. C'est ce qu'a répondu un autre membre de l'équipe. On y croit. Une espèce d'injonction assez irrationnelle parce que rien ne permettait alors d'y croire ou pas, sinon de se le dire pour se donner du courage. Croire et ne pas croire est également périlleux. Ce n'est pas un membre de l'équipe qui a dit ça, c'est un proverbe français qui nous met en garde sur notre rapport aux croyances. Tout ça pour vous dire que ce petit verbe de 6 lettres, croire, se balade dans notre langue française et semble s'amuser à brouiller les pistes. Si je vous dis « je crois qu'il pleut », j'exprime un doute. Si je vous dis « je crois en l'humain », j'exprime une certitude. Je pense que Michel va développer l'aspect sémantique de ce mot croire et croyance. En tout cas, ce thème valait bien que l'on y consacre une journée de réflexion et d'échange. Et avant de démarrer, il faut signaler quelques excusés. D'abord, M. Maric Fétou, l'adjoint au maire en charge de l'égalité et de la citoyenneté, qui nous assure de son soutien, qui était d'ailleurs là il y a quelques semaines pour l'inauguration. Françoise Carteau, déléguée de l'Union bouddhiste de France, qui nous rejoindra dans la journée, et Jean-Guy de Saint-Périer, président de Dakpo Kagioling, notre maison mère, qui n'a pas pu se rendre disponible, lui aussi pris par beaucoup d'activités. Et je voudrais par avance exprimer ma reconnaissance à l'égard des différents intervenants qui ont accepté de participer activement à cette université d'automne. Tous sont venus sur base de la confiance. Nous en les remercions. Nous en sommes à la 3e université d'automne de Dakpo Bordeaux, si on oublie un premier essai. Et la première de ces universités traitait de la technologie et de l'éthique. Certains s'en souviennent, ils étaient là. La deuxième portait sur l'attention. Pour cette 3e journée, le thème de la croyance s'est imposé comme une évidence. On est parti de notre rapport aux technologies, et de là, le besoin s'est fait sentir de mieux comprendre le fonctionnement de la psyché humaine, le fonctionnement de l'esprit. On a commencé en explorant l'attention, cette capacité à être présent, que les technologies peuvent tout autant soutenir que dérober. C'est ce qu'on avait vu à l'époque. Et nous avions abordé l'attention comme un bien précieux, une dimension indispensable à l'ensemble de nos fonctionnements. L'attention est présente dans la perception des objets, dans l'élaboration des raisonnements, dans les processus d'apprentissage, elle est partout. L'attention est au cœur de nos choix, l'attention est au cœur de nos relations, l'attention est au cœur de nos engagements et au cœur de nos croyances. C'est pour ça que le processus des croyances s'est imposé, car il participe de façon continue à la construction des humains que nous sommes, en tant qu'individus, et dans notre relation au monde. À l'image de l'attention, les croyances nous accompagnent, semble-t-il, tout le temps. Voilà pourquoi on a choisi ce thème pour l'université d'automne de cette année. En fait, le phénomène du croire, et on peut dire que c'est un phénomène, s'est très vite imposé comme générateur de paradoxes. Je ne sais pas si vous avez lu le programme de cette journée. Dans les présentations, on peut trouver les présentations des différentes interventions.
On peut trouver des termes aussi opposés que décision, mais aussi irresponsabilité, illusion, mais aussi réconforté, libre arbitre, mais aussi mystère. J'ai le sentiment que nous allons sortir de cette journée avec plus de questions que de certitudes. J'ai même l'impression, peut-être c'est une croyance, mais j'ai même l'impression que plus on essaye de cerner ce que sont les croyances, plus ça nous échappe. On verra bien. On a d'emblée choisi de ne pas centrer nos discussions sur l'aspect religieux de la croyance, bien qu'on y fera référence, bien sûr. De croire en termes de foi, on le fera dans d'autres occasions, parce que là aussi, je pense qu'il y a des clarifications qui sont sans doute nécessaires. Nous nous sommes focalisés sur la croyance comme processus psychique inhérent au fonctionnement de l'être humain, en nous efforçant de le comprendre dans le contexte de notre monde d'aujourd'hui. On pourrait dire la croyance dans toute sa contemporanéité, avec un éclairage historique pour mieux la mettre en perspective. Pour ce faire, l'université d'automne annuelle de Daco-Bordeaux mise sur la richesse de l'interdisciplinarité. Là aussi, on y croit. Nous avons la conviction, soutenue par l'expérience, que c'est en croisant les regards et les compétences, avec une écoute respectueuse, donc exigeante, que le discernement s'enrichit. Des neurosciences à l'histoire, des sciences de l'information au coaching, nous ne cherchons pas de réponse définitive, mais des éléments qui nous aident à construire une réflexion autonome. Et je rajouterai bienveillante. C'est le défi de notre journée. La nouveauté de cette troisième université est le lieu où elle se déroule. Les années précédentes, nous étions accueillis par la faculté de droit, dans le très bel amphi du Lit, très bel amphi du Lit. Aujourd'hui, nos locaux s'étant agrandis, nous disserterons donc sous le regard apaisant de cette statue de Bouddha. D'ailleurs, parlant du Bouddha, une question se pose quand même. Pourquoi des bouddhistes s'intéressent à ce thème du croire? Surtout qu'on peut supposer que le bouddhisme est lui-même fondé sur des croyances. Supposition. Il se fait que le bouddhisme fonde son approche de la réalité sur le questionnement et l'esprit critique. Je voudrais ici vous citer le Bouddha. Voilà ce qu'il disait. Ne vous engagez pas sur une révélation. Ne vous impliquez pas par tradition. Ne vous investissez pas sur base des textes sacrés. Ne vous fondez pas uniquement sur la logique pure. Ne vous engagez pas parce que cela vous semble rationnel. N'acceptez pas ce qui est dit parce que vous êtes d'accord. Ne vous engagez pas parce que la personne est compétente. Ne vous impliquez pas parce que le Bouddha est l'enseignant. Venez et voyez par vous-même. La rencontre de nos différentes disciplines au travers de nos multiples témoignages à venir n'a d'autre but que de donner à chacun les ressources pour venir et voir par lui-même. Un dernier point, il reste que nos discussions sont au cœur d'un paradoxe insoluble. Les croyances de chacun teinteront de fait les échanges que nous aurons sur les croyances. Bonne journée quand même.